Du coup, du numérique fait une interview de quelqu'un de chez Renault qui déclare «Nous sommes complémentaires de Tesla». Alors ça commence bien le titre. Je sens que ça va être intéressant cette interview. Alors, ils interviewaient qui du coup? Contrairement au groupe PSA, Renault s'est converti à l'électrique au plus tôt, notamment avec sa Zoé. Sa voiture 100% électrique fait partie des best-sellers en France et en Europe, au point d'occuper la première place. Et le constructeur accélère. Il a récemment lancé la Twingo électrique et a présenté son concept Mégane e-Vision, qui préfigure la berline électrique de la marque aux losanges pour 2021. Gilles Normand, le directeur de division véhicules électriques et services de mobilité du groupe Renault, fait le point sur la stratégie électrique de la marque. Alors, question des numériques. L'écosystème des véhicules électriques est-il prêt en France? La question devient de plus en plus pertinente parce que les volumes de voitures électriques sont en hausse. Le marché est en croissance de 60% en Europe. On a des taux de pénétration sur véhicules neufs entre 4 et 5%. Ils deviennent visibles. Nous avons 10 ans d'expérience sur le véhicule électrique chez Renault. Les gens ont compris que c'est une technologie viable. Il y a le bouche à oreille de plus en plus positif. Les gens sont intéressés. Un tiers des personnes sont de potentiels acheteurs dans les prochaines années. L'autonomie augmente, 400 km avec la Zoé et plus avec la Mégane e-Vision. Les capacités de recharge rapide s'améliorent, l'acte de recharge devient important et la disponibilité des bornes de recharge en route devient également. Plus de 80% des actes de recharge se font à domicile ou au bureau, peu encore en itinérance, mais je peux commencer à me balader. Quels sont les freins à la conversion selon vous? Il y a 3 problèmes à régler. Le premier est le nombre de points de charge. Le gouvernement a annoncé 100 000 points de recharge à la fin 2021. Personne n'y croit. Ces points de charge doivent être bien localisés et de bonne qualité, sur les corridors autoroutiers et nationales. L'Europe du Nord commence à être bien structurée, l'Europe du Sud est en déficit en revanche. La France se retrouve à mi-chemin, mise à mal notamment par la fermeture du réseau Corridor. L'autre problème repose sur la qualité des points de recharge dans la mobilité. Nous avons beaucoup travaillé sur la capacité de localisation des points de recharge, mais ils ne sont pas forcément maintenus dans la durée. Il faut mettre en place une obligation de maintenir les points de recharge en l'état. Oui, en gros, faire de la maintenance, quoi. Il faut arriver à un TripAdvisor des bandes de recharge avec des étoiles. Le troisième point important est l'interopérabilité. Pas simple à dire. Alors, quand il parle de TripAdvisor avec des étoiles, bon, c'est un peu le cas pour le ChargeMap, hein. On peut noter les bornes et tout. On a un recensement de toutes les bornes, donc je dirais que c'est un peu ça le TripAdvisor des bornes. On y est déjà donc. On a encore un peu trop d'actes d'incivilité des thermiques sur les emplacements de recharge. C'est un problème, cela va disparaître avec les volumes. C'est le jeu de la poule et de l'œuf, mais les 100 000 bornes du gouvernement montrent que l'on peut se mobiliser. Ah, bonne question, justement, ces 100 000 bornes, est-ce un objectif atteignable selon vous? Je vais être assez pragmatique, si j'ai les 100 000 bornes mi-2022, ça me va. Je n'ai pas vu de chemin qui permette d'y arriver fin 2021. Oui, même mi-2022, ça me paraît compliqué. Plutôt fin 2022, c'est plus réaliste. Mais il ne faut pas relâcher la pression, nous avons beaucoup travaillé sur le chargeur caméléon embarqué sur les Zoé, avec la possibilité de se charger en 22 kW en courant alternatif 30 minutes pour récupérer 80% d'autonomie. 80 km, pas 80%. 80% c'était sur les premières Zoé du coup. Un point de recharge en courant alternatif coûte moins cher qu'un point de courant continu de DC. Ouais, mais ça va beaucoup moins vite aussi, hein. Au tout début, on a pris le coup dans la voiture, maintenant, on a des chargeurs doubles. Le parc adopte de plus en plus le courant continu. La taille des batteries a augmenté, on va chercher des puissances de charge supérieures à 130 kW sur Mégane e-Vision en DC. C'est pas mal. Il faudra toujours un chargeur en alternatif, en monophasé ou triphasé. À terme, d'ici 5 ans, on va avoir un recentrage sur les chargeurs de 11 kW en AC triphasé. La Zoé rencontre un véritable succès en Europe et en France. Comment expliquez-vous le succès de ce modèle? Plusieurs raisons. Je crois que nous n'avons jamais arrêté de faire évoluer notre voiture. Nous en sommes à la 3e génération. Nous avons eu la 24, la 22 et la 44, puis la 50. Alors, kilowattheure, hein, pas kilowatt du coup. Petite coquille. Nous avons fait évoluer la technique, moins l'aspect extérieur. Nous bénéficions également d'un historique très propre en termes d'accidentologie. Pas d'incendie, bonne durabilité, bon bouche à oreille. En maintenant à jour le modèle, nous creusons le sillon. Le mois dernier, le Zoé était en Allemagne le 7e modèle le plus vendu du marché, et le 2e des ventes aux particuliers. C'était le premier véhicule français avec un tel ranking en Allemagne. Ça montre que cette image est solide et qu'elle s'étend à l'étranger. Le deuxième élément repose sur un marché qui commence à décoller. Il y a une vraie volonté des clients pour se tourner vers l'électrique. Les acheteurs sont maintenant rationnels. C'est plus cher à l'achat, mais moins cher à l'utilisation. À la revente d'occasion, ça se vend plus facilement. Oui, alors sauf les Zoé à location de batterie, hein, ça se vend très mal. Plus personne n'en veut d'occasion. Et certains concurrents nous ont désormais rejoints. Il n'y a plus de débat. Il y a plus en plus d'offres. On multiplie par 4 ou 5 le nombre de modèles. C'est important d'avoir le choix. Plus il y a de choix, plus on peut acheter électrique. Si on regarde nos volumes, la croissance est de 90% par rapport à 2019. Nous voulions atteindre les 100 000 Zoé cette année. Nous n'en sommes pas loin. Le deuxième confinement risque de refroidir la tendance, mais l'augmentation des volumes est importante. Alors, autre très bonne question.
On en parlait tout à l'heure, hein, sur la location de batterie qui a été annulée en Allemagne. Qu'est-ce que ça va donner maintenant pour la France? Quelle est la part de la location de batterie dans les achats de Zoé? Quel bilan faites-vous de la location de batterie? Au niveau européen, nous étions à 70% en location de batterie et 30% en achat intégral. Sérieusement, c'est dingue. Les gens préfèrent louer la batterie, quoi. Aujourd'hui, nous sommes à 60% en achat intégral. Ah oui, voilà. La Grande-Bretagne a basculé en achat intégral à 100%. La location était pertinente au début pour rassurer le client. On sait que les batteries durent dans le temps. Nous allons désormais vers une formule de leasing complet pour la voiture et plus uniquement pour la batterie. Le marché bascule. Donc voilà, on rajoute l'Allemagne, hein, du coup, qu'ils ont annulé pour la location de batterie. La Twingo Z2 a récemment fait une entrée fracassante dans le top 3 des ventes de voitures électriques en France sur le mois d'octobre. Pensez-vous qu'elle puisse être aussi populaire que la toute première Twingo? S'avère-t-elle une menace pour la Zoé? Bon alors ça, je vous ferai une vidéo hein, quand on aura tous les chiffres. J'ai vu qu'il y avait un top 10 qui était sorti, mais moi j'attends d'avoir tous les chiffres pour vous faire une vidéo, comme d'habitude. Ça ne devrait plus tarder d'ailleurs, je pense. Elle va pérenniser Twingo, ça va être la meilleure des Twingo, avec une offre adaptée aux villes. Les prises de commande sont largement supérieures à nos objectifs, nous sommes 2 à 3 fois supérieurs. Ce sont les premiers mois, c'est positif. Ce n'est pas une menace, en tout cas pour la Zoé. Il faut la voir comme un complément. Nous ouvrons par le bas cette année, et en 2021, nous ouvrons par le haut avec la Mégane e-Vision. En 2016, nous étions à 30% des utilisations du marché. Nous serons à 82% de couverture du marché en 2022. Mégane e-Vision est une belle berline, et la plateforme servira à plusieurs modèles. Elle a vocation à avoir d'autres applications. Ouais, j'attends avec impatience cette Mégane e-Vision, elle paraît assez prometteuse sur le papier en tout cas. Vous nous avez expliqué le succès de Zoé par le fait qu'elle évoluait dans le temps, par des mises à jour techniques et de design. Est-ce que cela signifie que Nissan aurait dû adopter la même stratégie pour la Leaf qui a longtemps occupé le top 3 des ventes en France derrière la Zoé avant de dégringoler progressivement dans le classement? Oh oui, non mais la Leaf elle est confidentielle maintenant, clairement. La stratégie adoptée pour la Leaf ne concerne que Nissan. Toutefois, il faut reconnaître que ce véhicule s'est très bien vendu, toute génération confondue, ce qui lui a permis d'être sur le podium au niveau mondial. Ouais, maintenant elle prend cher la Leaf. Pour revenir sur la Twingo, je fais partie de ces journalistes qui se sont posé la question pourquoi pas avant? Effectivement, l'argumentaire de Renault et le vôtre se tiennent. Est-ce à dire que Smart s'est tiré une balle dans le pied en proposant trop rapidement sa EQ, basée pourtant sur la même architecture que la Twingo thermique et utilisant un moteur électrique signé Renault, sans compter une batterie de faible capacité qui pour le coup ne provient pas de chez nous? Le choix opéré avec Smart concerne Daimler. De notre côté, au sein de Renault, Twingo était officiellement conçu dès le départ pour accueillir la propulsion électrique. Cette troisième génération de Twingo était contemporaine de la première génération de Zoé. Cela aurait pu rendre complexe l'offre du lancement et nous avons fait le choix de capitaliser dans un premier temps sur Zoé. Cette stratégie nous a permis de développer et d'intégrer les évolutions techniques pour Zoé et d'en faire bénéficier ainsi Twingo électrique, tant sur le plan du moteur que sur celui de la chimie de batterie et de la gestion de l'énergie embarquée. Hyundai et Kia viennent de rejoindre le consortium Unity. Est-ce que Renault réfléchit à faire de même ou peut-être créer son propre réseau à l'image de Tesla? Ah, question intéressante aussi. Dès le début, nous avons fait le choix d'intégrer toute la technologie de recharge au sein de nos véhicules avec le chargeur Caméléon. Ainsi, nous offrons à nos clients la plus large plage d'utilisation en termes de recharge AC. Et avec la dernière génération de Zoé, nous proposons également la charge DC. Oh là là, mais comme il répond à côté de la question, c'est incroyable. Donc clairement, n'espérez pas que Renault crée son propre réseau de charge, et n'espérez pas non plus qu'il rejoigne Unity, hein. Vu la réponse, c'est clair et net. Et c'est bien dommage d'ailleurs, mais en même temps, avec 50 kW de charge rapide, la pauvre Zoé, elle va squatter les bornes Unity, quoi, hein. Il semblerait que Renault ait déposé un dossier de reprise des bornes Autolib et Bilib auprès de la mairie de Paris. Peut-on en savoir plus? Alors du coup, oui, ça s'est porté le choix vers Total, donc question plus à jour. Les expériences de véhicules tout grid V2G sur les îles de Porto Santo et Belle-Île en mer sont-elles toujours en cours? Quels sont les premiers enseignements et la suite donnée? Nous avons actuellement des expérimentations V2G à Porto Santo, mais aussi aux Pays-Bas à Utrecht. Le groupe Renault joue ainsi pleinement son rôle de leader de mobilité électrique pour tous et d'acteur de la transition énergétique. Le V2G est un pilier majeur des écosystèmes électriques intelligents développés par le groupe. Le fait d'avoir choisi une technologie embarquée nous permet aussi d'optimiser le coût de la station de recharge et donc d'en faciliter le déploiement. Nous sommes également partenaires du projet Avni, piloté par Enedis, où les premières expériences menées en France de véhicules tout grid de synchronisation de la recharge avec la production photovoltaïque sont en cours de préparation et seront menées d'ici la fin de l'année 2020. Le PDG d'Audi a récemment déclaré avoir 2 ans de retard sur Tesla sur la puissance de calcul, l'architecture logicielle et également les conduites autonomes. Considérez-vous que Renault a également 2 ans de retard sur l'américain? Audi se positionne par rapport à des offres premium. Nous n'étions pas du tout dans le même registre que Tesla au démarrage.
Nous nous inscrivons encore dans un registre de mobilité électrique abordable. Et nous ne sommes pas en retard dans ce registre-là. Nous travaillons sur nos architectures. Nous sommes complémentaires de Tesla. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas leur donner tort. C'est pas la même catégorie les Zoé que les Tesla, hein, c'est sûr, c'est pas le même prix non plus d'ailleurs. Quand nous commencerons à les chatouiller, nous allons effectivement être en confrontation partielle. Il faudra alors être compétitif, mais nous avons des armes pour nous battre. La Megane Vision peut-être? Qui pourrait chatouiller la Model 3? À voir. Bon bah écoutez, moi j'ai été un peu choqué par cette réponse-là, le mec botte en touche. Donc clairement, Renault ne rejoindra jamais Unity, ça c'est sûr. Du moins pas à court terme ni à moyen terme. À moins que PDG change, qui change d'avis du coup, mais ça paraît très mal engagé, hein. Concernant la Twingo, oui, c'est sûr qu'ils n'allaient pas sortir une Twingo électrique dès les années 2014-2015 parce que ça aurait tout simplement bouffé des parts de marché à la Zoé. Donc ça aurait cannibalisé les ventes. Là, clairement, la Zoé elle a 52 kWh de batterie. La Twingo, elle en a 30 de moins. Donc ça cannibalise rien du tout. Et le prix n'est pas du tout le même non plus. On part sur environ 11 à 12 000 euros moins cher pour la Twingo. Donc voilà, c'était une bonne idée. Alors peut-être qu'ils auraient dû la lancer l'année dernière, la Twingo électrique. Peut-être que ça aurait été une bonne idée. Maintenant, je trouve qu'elle est pas trop en retard. Par contre, bon, on verra les chiffres de vente hein, qui nous disent là. On verra ce que ça donne au mois d'octobre. Mais en tout cas, elle a l'air d'être plutôt bien partie cette Twingo Z2 en termes de vente. Donc on verra bien, et on verra bien aussi la Megane e-Vision que j'attends de pied ferme moi en 2021, qui a l'air plutôt prometteuse. Bon ben voilà, sur ce, je vous laisse réagir sur cette interview assez complète. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a dit, Monsieur Gilles Normand, de chez Renault? Allez, ciao tout le monde.